ULBG, petite analyse de trade que j'ai pris donc hier. Donc c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, et je vais essayer d'en faire plus souvent. Donc le but c'est de vous apporter un maximum de valeur, et ça le plus rapidement possible. Le but c'est pas de copier aussi ce que j'ai fait, parce que ça sert à rien, mais juste voilà, vous pouvez prendre des choses à droite à gauche, et vous verrez de toute façon que c'est très simple. Donc c'était la journée d'hier, il y a eu 3 trades, un SM, un BE et un TP. Alors on va voir que le plus beau trade entre guillemets, le TP, j'ai réduit mon risque, parce que 3 trades dans une journée c'est quand même beaucoup, donc le dernier j'ai mis 0,5 de risque, mais sinon tous les trades c'est 1 R de risque. Alors sans plus tarder, passons à l'analyse rapide. Alors, donc ça c'est la charte d'hier. Donc premièrement ce que je fais, je me connecte à 8h, et je regarde, ok, l'Asia, qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'Asia c'est l'écart entre les deux lignes blanches, grosso modo. On peut appeler ça l'Asia ou la Sydney, selon ce que vous préférez. Donc on a vu qu'on était plutôt bearish. Ok, très bien. Donc je suis en train de backtest en ce moment de essayer de trouver cette continuité dans l'Asia, dans la London, parce qu'il me semble qu'il y a 66% de chances que la London ait le même mouvement que l'Asia. Yo beau gosse, j'espère que ça va bien. Ici, je te mets mon Instagram directement. Donc, c'est ici que je mets énormément de valeur sur quel livre tu peux lire, quelles sont les horaires à éviter, comment commencer, comment journaliser tes trades. Donc, si tu as des questions à me poser ou tu veux juste échanger, n'hésite pas à venir te follow et on fait ça sans problème. Allez, bonne vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de chercher un endroit où je pouvais me positionner en short dans la London, parce que l'Asia était bearish, et sans quand la tendance de fond, on était quand même en petite downtrend, donc il y avait quand même un petit mouvement baissier, bien qu'on ait une belle impulsion haussière ici. Donc tout de suite, la London Open, boum, énorme, énorme expansion, oui on peut dire ça, avec une prise de liquidité ici. Donc, très bien, je me suis dit, ok, prise de liquidité, je pense que je peux le dessiner aussi, zone OTE, donc deux paramètres qui nous font croire à un potentiel fort rebondissement vers le bas. Voilà, c'est plus clair comme ça, avec des bougies qui viennent prendre la liquidité, etc., etc. Création d'un ordre en bloc ici, qui laisse du FVG, boum, retour. Retour plus ou moins à la Open New York. Donc pas de souci, on continue. Donc retour dans l'ordre en bloc, qu'est-ce que je fais? Je bloque une minute, directement. Oups, comme c'était un trade d'hier, ça date un peu. Donc là j'ai pris deux positions sur le même trade, on peut dire ça. Donc j'ai attendu un choche comme ceci, donc le plus high qui est oui, on peut dire celui-là ou celui-là, mais je pense que c'est plutôt celui-là en l'occurrence, j'ai mal décidé. Donc cassure avec beaucoup d'EVG, beaucoup de footprint, on peut appeler ça. Le premier VG ici, j'ai pris directement quand il y a eu un symbole de momentum baissier, donc d'englobante, celle-ci. Voilà, donc je mets le SL ici, et tac tac tac, mon momentum, on est dans mon SL, faites juste aller chercher le VG au-dessus. Dans ce cas-là, est-ce que je peux mettre mon SL plutôt comme ça, au-dessus de toute liquidité? Peut-être, ce serait peut-être un backtest, ça pourrait être une bonne idée au lieu de prendre deux trades et de potentiellement prendre deux pertes. Ça peut être à voir aussi, mais pour l'instant c'est comme ça que je fais. Donc premier trade, bon momentum, mais SM. Donc on perd l'arrière déjà. Ensuite, on revient chercher cette liquidité-là avec une belle englobante. Ok. On se met à BE quand on a pris cette liquidité ici. Parce que là, il y a potentiel retournement, et oui, ça s'est retourné dans mon BE pour aller après dans mon TP, mais c'est pas grave. Faut pas avoir la mentalité de merde, j'aurais pu faire plus. Faut plutôt être dans la mentalité de ok, on est, on a, personne n'a jamais perdu d'argent pour prendre des profits. Donc c'est pas grave. L'Asia, c'est l'écart entre les deux lignes blanches, grosso modo. On peut appeler ça l'Asia ou la Sydney, selon ce que vous préférez. Donc on a vu qu'on était plutôt bearish. Ok, très bien. Donc je suis en train de backtest en ce moment de essayer de trouver cette continuité dans l'Asia, dans la London, parce qu'il me semble qu'il y a 66% de chances que la London ait le même mouvement que l'Asia, tout simplement. La vidéo avait coupé, je ne sais pas pourquoi, problème technique. Donc je vais terminer l'analyse ici. Bon, comme vous avez pu voir, je suis un peu malade, c'est un peu la guerre. Mais bon, on s'en bat les couilles, donc on termine du coup avec le troisième trade. Donc celui où j'ai mis 0,5 de risque, car j'ai déjà pris 2 trades avant. Et voilà, donc ça se passe à 15h30. Donc sur le gros mouvement baissier ici, j'ai chopé un underblock, donc qui m'a permis de rentrer en M1 plus tard par la suite. Tac tac tac, on se met en M1.
Et tranquillement, on a exactement les mêmes patterns que depuis le début en fait. Donc on a le shosh ici, qui crée du EVG de liquidité, boum, englobante. Et les choses simples, on vise le SSL en bas. Et très rapide ce trade pour le coup. 4,37 de RR, donc ça fait de 2,1 R grosso modo. Pris sur le trade. Alors oui, ça aurait mis très bien avec un de risque, mais c'est le jeu. Et je suis content d'avoir respecté mon risque et mon plan, c'était le bon process. Même si le résultat aurait pu être meilleur, entre guillemets, pour beaucoup, n'oubliez pas que trop de focus sur le résultat, c'est quelque chose de mauvais, et que le plus important, c'est le process. Donc voilà, n'hésitez pas si ce genre de vidéo vous a plu ou pas, n'hésitez pas à me le dire, pardon. Et voilà, si vous avez des questions, des choses que vous comprenez pas, ou juste des questionnements sur tel ou tel principe, pourquoi je l'applique comme ça ou comme ci, n'hésitez pas à me dire en DM ou en commentaire directement. Allez, bisous, ciao ciao.